Chaque parole prononcée est une lumière qui guide nos pas. Mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de Cam10 TV, bonsoir et bienvenue dans votre programme Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Durant 52 minutes, vous serez enseignés grâce au Père Landry qui va nous aider à mieux comprendre les versets bibliques qui nous échappent souvent. J'espère que vous êtes très bien installés. Prenez votre Bible et retrouvons-nous après cette respiration. Ce moment est un oasis de paix dans notre semaine. Tous les dimanches, le Père Landry Marie vient à votre rencontre pour vous aider à mieux comprendre les textes bibliques. Le Père Landry Marie est un prêtre exorciste et spécialiste. Bonsoir mon Père et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Pascal, c'est moi qui vous remercie une fois de plus pour votre invitation. J'aime à le dire, c'est toujours dans la joie que nous nous retrouvons sur ce plateau. Et nous espérons que cette joie, on va la répandre, on va la distiller à tous nos téléspectateurs et qu'au travers de cette joie, les uns et les autres vont réaliser ce que Dieu attend d'eux et qui vont se mettre à la suite de Jésus. Donc nous sommes heureux d'être ici, nous sommes heureux d'apporter le message du Christ, nous sommes heureux d'apporter ce message libérateur et nous sommes confiants que parmi ceux qui nous écoutent, beaucoup aujourd'hui, non seulement vont écouter ce message et vont se sentir libérés, mais d'aucuns certainement trouveront la paix intérieure et d'autres se sentiront plus enseignés. Donc c'est moi qui vous remercie à nouveau pour cette invitation sur ce plateau. En plongeant dans les enseignements divins du Père Landry Marie, vous aurez l'occasion durant cette émission de mieux comprendre les textes bibliques qui ont été retenus à cet effet. Entrons dans le vif du sujet à présent et le thème qui a été retenu est celui de la responsabilité chrétienne. Pour mieux comprendre cette thématique, nous allons écouter ensemble la lecture audio des textes tirés de la lettre de Tite chapitre 1 versets 5 à 16. Revenons après la lecture audio des textes pour une explication du Père. Épître de Paul à Tite, chapitre 1er. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni abonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre.
Voilà, nous avons écouté ensemble la lecture des textes audio tirés de la lettre de Tite, chapitre 1, versets 5 à 16. Je rappelle à tous les fidèles téléspectateurs qui nous regardent que le Père Landry Marie est l'un des meilleurs spécialistes en exorcisme. Mon père, nous avons écouté cette lecture et ce qui nous amène à se poser cette question. Paul dit que l'évêque doit être marié d'une femme et que ses enfants doivent avoir la foi obéissante. Comment comprendre ce verset avec notre société actuelle, dans le contexte de notre société actuelle, mon père? Alors, surtout que les évêques ne se marient pas. Oui, tout à fait. La question est très, très bien posée. Et vous l'avez dit dans vos propos introductifs, nous sommes dans la lettre à Tite. Et pour apporter des éléments ou alors des pistes de réflexion à votre question, il va falloir qu'on rappelle d'abord déjà qui est Tite. Tite, c'est un des fils spirituels de l'apôtre Paul. Parce que Paul, il avait quand même beaucoup de fils spirituels, notamment Timothée, Tite et bien d'autres qu'il va citer dans certaines de ses lettres, mais qui ne sont pas bibliques. Et lorsqu'il se sépare de Tite, il va donner des instructions à son fils spirituel dans ce territoire de Crétoire, c'est-à-dire que c'est une zone. Et il va lui donner des instructions afin que Tite reste organisé la communauté chrétienne que Paul a formée, ce qu'on pouvait appeler l'église locale, si vous voulez. Donc, Tite reste là-bas comme le représentant de Paul et Paul lui adresse donc cette lettre dans laquelle il lui fait des reproches. Et vous avez demandé que comment est-ce qu'on peut comprendre que Paul déclare qu'il faudrait que l'évêque soit un homme marié dont les enfants sont obéissants. Comment on peut comprendre ce verset alors que nous vivons dans une société aujourd'hui où les évêques, logiquement, on va dire comme ça, du moins dans les églises anciennes, le catholicisme et l'orthodoxie en général, ne se marient pas de façon assez forte. Alors, il faut savoir que à leur époque-là, ceux qu'ils vont appeler l'évêque, ceux qu'ils vont donner le nom d'épiscopus, c'est un peu comme le gardien. Ça veut dire que en latin ancien, épiscopus va dans le sens un peu comme le gardien des traditions. Donc l'évêque à leur époque est celui qui garde la sainte parole, est celui qui est le gardien de la sainte parole, est celui qui est le gardien de la parole de Jésus. Et comme il est le gardien de la parole de Jésus, il faut choisir dans l'assemblée, dans la communauté, un homme dont on ne peut pas douter de la rectitude morale. Première chose. Deuxième chose, Paul demande à Tite de choisir un individu qui est marié d'une femme. Pourquoi? Parce que dans les traditions anciennes, fussent-elles juives et autres, il y a des hommes qui avaient plusieurs femmes. Et on va retrouver ces traditions qui vont se répandre en Afrique ou alors qui étaient déjà aussi présentes en Afrique, si je ne m'abuse. Et donc, Paul rappelle qu'il est préférable que ce soit un homme qui est marié d'une femme et qui a des enfants obéissants. Pourquoi? Parce que Paul est en train d'expliquer à son fils spirituel que c'est de la manière dont le gardien des traditions, cet évêque, va gérer sa famille avec la rectitude morale, dans le respect, l'obéissance, c'est-à-dire la bonne éducation de ses enfants. C'est en observant comment il gère une petite communauté ecclésiale de base. La famille est la cellule ecclésiale de base. C'est en observant cela qu'on verra s'il est capable de gérer une assemblée plus grande. Et voilà pourquoi on comprend qu'à leur époque, l'évêque était choisi dans l'assemblée et il devait être un homme sobre, marié, pour qu'on voie un exemple de la manière dont il gère sa famille. Mais l'Église ensuite s'est répandue. L'Église s'est structurée. Il y a eu l'avènement de ce qu'on va appeler les diocèses. Et une fois que les diocèses vont émerger, les diocèses vont se structurer. Et en se structurant, les diocèses vont mettre des évêques non plus qui soient mariés, mais des évêques qui ont une rectitude morale claire. Donc, dans le diocèse, l'évêque n'est pas celui qui est marié, qui a femme et des enfants. L'évêque est celui dont on ne peut pas douter de la rectitude morale. De un. De deux, dans le diocèse, l'évêque est le gardien de la parole de Dieu, ce qu'on va appeler en latin la Sacra Doctrina, la sainte doctrine. Voilà comment on peut comprendre ce verset, monsieur Pascal, comme pour nous dire que le bon responsable dans la chrétienté
est celui qui témoigne par ses actes. Et l'évêque à l'époque de Tite, il témoignait par ses actes en ayant un style de vie sobre, une femme et des enfants. Et c'est en le regardant vivre que la communauté pouvait copier sur lui. Et en copiant sur lui, on rendait témoignage que celui-là, il parle au nom de Jésus, mais également il met en pratique ce qu'il enseigne. Voilà. Mon père, en vous écoutant, l'apôtre Paul déclare: il y a beaucoup trop de beaux parleurs qui retournent les familles entières et qui voudraient qu'on les fasse taire, ces beaux parleurs, qu'on leur ferme la bouche. Mais comment aujourd'hui allons-nous faire taire ces gens alors qu'il y a le droit à la parole? Oui, je comprends ce que vous essayez de poser comme question. Alors, lorsque Paul finit de parler de la problématique de l'évêque, et avant de venir à votre question, à la suite du premier paragraphe, parce que j'ai ma Bible devant moi, Paul va dire à Tite quelque chose de fondamental. Il va dire, non seulement cet évêque-là, doit avoir une femme, des enfants obéissants, ce dont on a parlé tout à l'heure. Il va dire, mais en plus, cet évêque ne doit pas être arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni querelleur. Il ne doit pas être intéressé. Au contraire, il doit être hospitalier, ami du bien, qui a un bon jugement, un homme pieux. Quelqu'un qui s'attache à quelque chose dessus, donc à la parole de Dieu. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que le responsable d'une communauté, au sens de la littérature polynéenne, est un homme qui ne boit pas. Le responsable d'une communauté n'est pas celui qui aime se quereller. Le responsable d'une communauté, et entendons ici communauté, une famille, entendons ici communauté, une église, entendons ici communauté, un diocèse ou un archidiocèse. Donc, le responsable d'une communauté ne doit donc pas être un soulard. Et si je suis un chef de famille et que je rentre à la maison chaque soir, je suis sous, il y a problème. C'est que quelque part, je suis irresponsable. Si je suis un chef de communauté paroissiale et que j'aime me quereller avec mes fidèles, c'est que quelque part, je manque de discernement. Et si je suis un responsable d'un groupe et que, étant responsable de ce groupe, je ne m'attache pas à des valeurs sûres. Et quand Paul parle de s'attacher à des valeurs sûres, il parle ici de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans Romains 10, 17, il va le dire, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, pour revenir à votre question, lorsque Paul demande que l'on puisse s'opposer à toutes ces personnes qui sont des beaux parleurs, qui ont de bons discours, qui sont de bons discoureurs, comme on a entendu dans la lecture audio, il demande qu'on puisse s'opposer à ces gens. Comment allons-nous le faire? Vous l'avez dit, dans une société dans laquelle il y a droit à la parole, ce qu'on va appeler la liberté d'expression. Voilà. Ici, Paul est en train de mettre une notion très importante en avant. La notion de formation. Elle est sous-jacente dans ce texte, mais de façon sous-jacente, on peut la faire ressortir. Pourquoi? Quel meilleur moyen j'ai de contrer les discoureurs ou les beaux parleurs? C'est la force de l'argument. Or, pour que je puisse avoir des arguments valides et que je puisse avoir des arguments qui pèsent, il faille que je sois formé. Et si je ne suis pas formé, alors je n'aurai pas des arguments pour contredire et pour annuler les arguments des beaux parleurs. Voilà pourquoi, par exemple, quand vous allez faire, on va dire, l'étude biblique, pour ceux qui vont pousser les études, vous allez faire le latin, vous allez faire un peu de grec. Certains vont même faire de l'hébreu, comme nous autres, initiation aux langues sémitiques. Et en faisant le latin, le grec et l'hébreu, tu remontes à l'interprétation ancienne exégétique des textes, et tu es capable de contredire quelqu'un. Je vais prendre un exemple. Lorsque vous prenez la Bible, par exemple, un bon discoureur va vous dire, il est écrit, au commencement, Dieu créa. Et il va essayer de vous expliquer que ce commencement-là signifie que avant, il n'y avait rien. C'est un bon parleur. Il comprend selon, on va dire, la force de son intelligence. En latin, on va dire in principio, c'est-à-dire dans le principe. Le principe n'est pas le commencement. En grec, on va dire en arche. En arche signifie la source. La source, c'est ce au-delà de quoi on ne peut remonter. Ça ne veut pas dire qu'au commencement, il n'y avait rien. Ça veut dire qu'au commencement, il y a une source. Vous voyez?
C'est ce que Paul essaye d'enseigner. Il essaye d'enseigner que le meilleur moyen de conquérir les beaux parleurs, le meilleur moyen de conquérir les faux discoureurs, le meilleur moyen de conquérir ceux qui apportent une mauvaise doctrine. Et il a dit dans le texte que ces gens vont retourner des familles. Retourner des familles ici signifie qu'ils vont apporter la division, l'incompréhension dans les familles. Et si vous voyez la société actuelle, elle est joncée et elle est jalonnée par de bons parleurs, de bons discoureurs qui apportent une doctrine qui parfois divise des familles et font plus de mal dans les familles. Comment vous allez les conquérir si vous n'avez pas la force de l'argument juste? Voyez? Et celui qui a la force de l'argument juste, c'est celui qui a la maîtrise de la parole de Dieu. Dans la lettre aux Éphésiens, je pense au chapitre 6, on va dire, il faut se revêtir de l'épée de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, je prends du temps pour la méditer, on me la transmet, je l'étudie. Voilà pourquoi moi, Père Landry-Marie, je ne suis pas d'accord avec toutes ces personnes qui restent dans leur chambre et au nom de la révélation, donc de la révélation, vont dire, Dieu m'a envoyé, et en allant, on va dire, annoncer leur révélation, ils vont faire plus de mal que de bien. Et je rappelle que théologiquement, la révélation obéit à trois grands critères. Et si toi qui as la révélation, tu ne connais pas les trois grands critères auxquels obéit la révélation théologiquement parlant, c'est clair que ta révélation va devenir une révélation dont on peut douter ou sur laquelle on peut s'interroger. Donc Paul ici ne nous demande pas d'arrêter les parleurs, de leur donner des coups de poing ou de les insulter. Il nous demande de leur répondre avec la force de l'argument, et moi j'ajoute de l'argument juste, vrai et authentique. Mais mon père, comment faire pour répondre à ces personnes-là qui nous abordent des fois en route, nous disant j'ai une révélation sur toi ou j'ai autre chose que le Seigneur m'a envoyé? Comment faire pour leur répondre à cet instant précis-là? Alors, toutes les personnes qui se lèvent du jour au lendemain et il dit que j'ai une révélation pour toi, j'ai quelque chose à te dire qui te concerne, il faut déjà lui poser, s'il connaît, lui poser la question qui est de savoir, est-ce qu'il connaît les trois grands critères auxquels obéissent une révélation? Et je vais donner peut-être un critère, après, c'est pas bon de trop enseigner le peuple aussi, non, il faut que les gens fassent des recherches, non. Le premier critère de la révélation, c'est que c'est un message agressé à tous. Ça veut dire, si tu as une révélation qui n'est pas agressée à tous, ce n'est pas une révélation dont tu dois te servir pour le bien de l'humanité. Première chose. Déjà, ça c'est le premier critère de la révélation. C'est quelque chose qui est adressé à tous. Deuxième critère, c'est quelque chose qui est vrai en tout temps. Ça veut dire, quand on va regarder dans le passé, on va regarder dans le Moyen-Âge, on va regarder dans les temps modernes et les temps contemporains, cette révélation est vraie hier, aujourd'hui, et elle sera vraie encore demain. Le troisième grand critère, je me le réserve, afin que les téléspectateurs aillent faire des recherches, parce que si on leur donne tout à un moment donné, ils ne font plus des recherches, vous voyez. Donc maintenant, quelqu'un qui vous aborde et qui vous dit, j'ai fait une révélation sur toi, il faut lui demander, est-ce que tu connais les trois grands critères auxquels obéit une révélation? S'il ne connaît pas, tu lui dis, il est préférable de te taire et de garder ta révélation pour toi. Parce que ta révélation ne me concerne pas, vu que toi-même tu ne sais pas à quoi doit obéir, ou alors quels sont les piliers qui vont sous-tendre une révélation au sens biblique et au sens évangélique. Voilà un peu ce que vous pouvez leur dire. Voilà. Mon père, allons au verset 15. Il est écrit, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour les personnes impures. Donnez-nous un peu d'ample explication par rapport à ce verset. Alors voilà, pour mieux comprendre ce verset, on va lire à partir du 13e verset et on va apporter une bonne interprétation. À partir du 13e verset, Paul dit, c'est pourquoi tu les reprendras sévèrement afin que leur foi reste saine. Il ne faut pas qu'ils prennent au sérieux les fables juives, les règles données par des gens qui tournent le dos à la vérité. Donc, le verset précédent à ce que vous avez cité, c'est Paul qui est en train de s'agresser à Tite. Et il dit à Tite que quand le peuple va s'éloigner, il faut les reprendre sévèrement. Pourquoi? Parce que quand ils vont s'éloigner, ils vont se souiller. Voilà pourquoi il va dire tout est pur pour ceux qui sont purs et pour ceux qui sont souillés, voilà, rien n'est pur. Donc, avant, il est en train de dire à son fils que quand ils vont se détourner de la parole, la sainte doctrine, ils vont se souiller. Mais comment ils vont se souiller? Est-ce que se souiller signifie aujourd'hui aller coucher avec toutes les femmes? Est-ce qu'au sens de Paul, se souiller signifie qu'ils ont volé? Est-ce que se souiller au sens de Paul ici
Atite signifie que le peuple est paresseux. Non. Ici, au sens polynéen du terme, se souiller, c'est aller flirter avec une autre doctrine que la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. À partir du moment où j'accepte une autre doctrine que celle de Jésus de Nazareth, je me souille. Et ça, c'est très grave. Ça veut dire que toutes les personnes qui vont voir les féticheurs, et le féticheur lui fait des révélations auxquelles il croit, à partir de ce moment, il se souille dans son intelligence, il se souille dans son cœur, et il se souille dans son corps. Voyez? Et donc, lorsque Paul dit « tout est pur pour qui est pur », il est en train de dire que celui qui est pur, c'est celui qui reçoit la parole de Jésus, la garde dans son cœur, et cette parole de Jésus porte du fruit dans sa vie de telle sorte que l'Esprit Saint fasse que celui-là accède à la nouvelle naissance. À partir de ce moment, cet individu est pur. Il est pur dans son intelligence, il est pur dans son cœur, il est pur dans son corps. On va prendre un exemple pour que vous compreniez bien. Dans le jardin d'Éden, dans le livre de la Genèse, lorsque Yahvé Dieu va laisser Adam et Ève, et il va laisser l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, Adam et Ève ne connaissent pas le bien et le mal, et il va leur dire, vous pouvez manger de tous les fruits des autres arbres, mais celui de la connaissance du bien et du mal, vous ne le toucherez pas. La question que j'aime à poser aux gens, est-ce que Adam et Ève, avant de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce qu'ils ne connaissaient pas le bien et le mal? Et la réponse est claire. Évidemment qu'Adam et Ève connaissaient le bien et le mal. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où Dieu leur a dit, vous ne toucherez pas de cet arbre-ci, il leur donne un interdit. Ça veut dire qu'Adam et Ève connaissent déjà l'interdit. Donc, le problème n'était pas que l'arbre allait leur donner la connaissance du bien et du mal. Pas du tout. Parce qu'ils avaient déjà en eux la connaissance du bien et du mal, qui signifie ne pas désobéir à Dieu. Le problème ici, c'est que la parole de Dieu qui m'est donnée, Dieu donne sa parole à Adam et Ève. Et toutes les autres connaissances qui me sont données, le fruit de l'arbre défendu, qu'est-ce que je vais choisir? Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolise toutes les fausses connaissances qui pullulent dans la société. Les slogans aujourd'hui, vive heureux et mourir jeune. Les slogans aujourd'hui, on doit tous être lesbiennes, on doit tous être homosexuels. Tous ces slogans sont des mauvais enseignements justement qui sont contre la parole de Dieu. Et qu'est-ce que toi chrétien tu vas faire? Deutéronome 35, je mets devant toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur, choisis. Et Dieu dit, je te conseille de choisir la vie. Et choisir la vie, c'est choisir la parole de Dieu, qui est cette parole que Jésus a apportée. Voilà pourquoi il va dire, tout est pur pour qui est pur, mais pour ceux qui sont souillés, il n'y a plus rien de pur. Donc celui qui est souillé, c'est celui qui a embrassé toutes les connaissances du monde, toutes les fausses doctrines du monde, il les a on va dire comment, il se les a appropriées et il a fait en sorte que cette doctrine aujourd'hui soit ce qui le dirige. À partir de ce moment, il s'est souillé et tout ce qu'il peut entreprendre est souillé, est impur et lui-même il est impur. Voilà. Au regard de tout ce que vous venez de nous expliquer, mon père, une question se pose. Enfin, que pouvons-nous retenir de la responsabilité chrétienne? Très bien, très bien. Alors, si on peut retenir, si on peut faire, on va dire comme ça, un résumé succinct de votre question. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce thème? La responsabilité chrétienne au sens polynéen. Première chose, le responsable d'un groupe, d'une communauté, d'une famille doit être un homme sobre, un homme pieux, un homme qui s'attache aux choses au-dessus, donc à la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Première chose. Deuxième chose qu'on retient de la responsabilité chrétienne, c'est que lorsque les gens vont s'égarer, je dois les ramener sur le bon chemin, parfois avec une certaine sévérité. C'est ce qu'il a dit à son disciple Tite. Il faut que tu les ramènes avec sévérité afin que leur foi ne défaille pas et que leur foi reste intacte. Troisième chose que je retiens, c'est que quand je suis responsable dans la vie chrétienne, je ne dois pas me laisser souiller par toutes les fausses connaissances qui viennent du monde et qui ne viennent pas de la bouche de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que pour nous, les chrétiens,
Il n'y a de vrai que ce que Jésus-Christ a dit. Il n'y a de bon que ce que Jésus a dit. Il n'y a de vérifié, de vérifiable que la parole de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Jésus est mon épée, elle est ma flamme. Je prie que cette parole de Jésus devienne pour vous à la maison une épée, une flamme, et que tous vous deveniez des chrétiens à la suite de Jésus en esprit et en vérité. Merci mon Père pour ces éléments de réponse. Nous retenons que pour être un bon enfant de Dieu, ou alors pour véritablement pratiquer la responsabilité chrétienne, mon Père, il faut être pieux, il faut être sobre, attaché à la parole de Dieu. Il faut des fois se ramener, revenir à Dieu, être sur le bon chemin et ne pas se laisser souiller par n'importe quoi. Merci mon Père encore pour ces éléments de réponse. Nous allons à présent passer à la deuxième partie de notre émission qui est consacrée aux questions-réponses. Mais avant cela, excusez-moi pour ce terme, mais avant cela, nous allons prendre une petite respiration. De retour sur ce plateau avec notre spécialiste en exorcisme, le Père Landry Marie, qui va apporter des éléments de réponse par rapport aux questions que vous avez eu à poser sur sa ligne directe ou sur sa page Facebook. Vous regardez sur votre petit écran le numéro qui s'affiche actuellement. Mon Père, nous allons prendre à présent la première question qui a été posée par l'un de nos téléspectateurs. Bonsoir mon Père. Je voudrais être élevé spirituellement. Guidez-moi. C'est Mbarga Ondwa. Alors, Mbarga Ondwa demande à être élevé spirituellement et il demande de l'aide. Le problème de cette question, c'est que on atteint l'élévation spirituelle qu'avec l'aide d'un guide spirituel. En fait, voilà. Ça veut dire qu'il y a une élévation spirituelle que seul vous ne pourrez pas atteindre. On le voit dans l'Ancienne Alliance avec Élie qui finalement va former Élisée et c'est en formant Élisée que Élisée va atteindre un certain niveau. On le voit avec bien d'autres prophètes. Donc, ce que je peux dire à ce cher Mbarga, c'est quoi? Rapproche-toi d'un homme élevé spirituellement. Ça peut être un prêtre. Je ne sais pas de quelle religion tu es. Ça peut être un pasteur. Faut-il que ce soit un bon pasteur qui pose des actes en esprit et en vérité au nom du Christ Jésus? Tu te rapproches d'un homme spirituel élevé et tu te mets à son école. Mais tu t'assures que l'école à laquelle tu te mets est toujours l'école de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne te demande pas d'aller voir les grands sorciers. Je ne te demande pas d'aller voir les grands féticheurs. Je te demande de te rapprocher d'un homme spirituel. Je parle ici de spiritualité chrétienne. Et donc, il va te suivre spirituellement, il va t'aider ou alors il va te recommander ce que nous appelons des exercices de piété, à l'instar du jeûne, de la prière. Et il y a d'autres exercices de piété, la pénitence par exemple. Et avec une accumulation de ces exercices de piété, tu vas mortifier le corps. Et quand tu vas mortifier le corps, l'esprit va grandir. Et c'est ton accompagnateur spirituel qui, constatant que tu grandis, te fera passer d'une étape 1 à une étape 2, d'une étape 2 à une étape 3, etc., etc., jusqu'à ce que tu atteignes une élévation qui va aider pour l'évangélisation, la gloire de Dieu et le salut des âmes. Parce que n'oublions pas que finalement, si nous vivons, c'est pour plaire à Dieu. Si nous voulons être élevés spirituellement, c'est pour la gloire de Dieu. Si nous évangélisons, c'est encore pour la gloire de Dieu. Il n'est donc pas question de s'élever spirituellement pour soi-même. Il est question de le faire afin que Dieu se glorifie par nous et que par nous, la multitude soit sauvée. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne le discernement d'aller vers les bonnes personnes. Effectivement, de belles personnes et de bonnes personnes viennent vers vous, mon Père. Et nous avons encore Myriam qui dit: bonjour mon Père, je vous suis depuis Douala. Il y a déjà 3 mois, à une certaine heure, 2 heures, 3 heures, je me réveille, je ne comprends pas. Pouvez-vous m'aider?
Alors, une question qui m'a été posée, hein, je me souviens sur mon attel, oui. Myriam dit qu'elle se lève à certaines heures dans la nuit. 2 heures, 3 heures dans la nuit. À 2 heures, 3 heures depuis un certain temps. Cette question fait intervenir 2 volets. C'est très important ce que je vais dire, non? Il y a le volet social et psychologique. Et il y a le volet spirituel. On commence par le volet social et psychologique. Je ne sais pas ce que Myriam fait comme activité au quotidien. Voyez? Et si dans son programme des activités professionnelles, il y a eu une surexpansion et une surextension de ces activités, c'est normal qu'à un moment donné, dans la nuit, elle ait des troubles. Je veux dire que si votre programme des activités est troublé d'une quelconque manière que ce soit, cela va dérégler votre horloge interne. Et si ça dérègle votre horloge biologique interne, vous pouvez vous retrouver en train de vous réveiller dans la nuit à 2 heures. Peut-être parce que, on va dire comme ça, vous aviez l'habitude d'arrêter le travail à 16 heures, mais maintenant, vous avez commencé à travailler jusqu'à 21 heures. Une autre chose qui peut faire que vous vous réveillez à 2 heures du matin, les problèmes. Nous vivons dans un pays où nous essayons d'émerger dans le développement. Et les réalités contextuelles et la conjoncture du pays font en sorte que beaucoup de Camerounais réfléchissent sur leurs problèmes. Il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, ils se disent « Qu'est-ce que je vais manger ?» Il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, ils se disent « Est-ce que j'aurai l'argent pour aller au travail ?» Il y en a, quand ils se lèvent le matin, ils se disent « Si mon enfant tombe malade, je ne peux pas l'amener à l'hôpital. » Et autant, on va dire, que ce contexte social n'est pas équilibré, je commence à réfléchir. Et si ma situation financière est décroissante, c'est clair que je vais perdre le sommeil. Vous comprenez? Donc, si sa situation financière est compliquée, elle va perdre le sommeil, elle va se réveiller à 2, 3 heures du matin, elle va chercher une entité spirituelle derrière, alors que c'est une accumulation de problèmes et de soucis. Vous comprenez? Donc, ça, c'est un aspect à ne pas négliger. Maintenant, sur le plan spirituel, si les aspects que je viens de citer n'ont rien à voir avec sa réalité, elle a un petit travail normal, elle se sent un peu stable, elle est bien, mais quand elle se couche à 2 ou 3 heures du matin, elle se réveille, peut-être, c'est l'Esprit du Seigneur qui la réveille pour lui dire, il est temps de méditer. Parce qu'il y a des gens dans qui le don de Dieu doit se réveiller pour la gloire de Dieu. Et lorsque ces gens ne s'éveille pas rapidement, quelquefois, l'Esprit Saint va poser des gestes pour te dire, il faut que tu comprennes qu'à l'heure-ci, toi, tu dois prier. Et parfois, les prières de la nuit sont bien, et parfois, les prières de la nuit sont recommandées. Maintenant, à quel volet se trouve notre chère Myriam? Je n'en sais rien, mais avec ce que je viens de donner comme élément, c'est à elle de voir et de savoir, est-ce que j'ai des problèmes dans mon quotidien qui me troublent, ou est-ce que c'est la voix de l'Esprit Saint qui est en train de me dire, lève-toi et prie. Oui. Car dans la lettre aux Thessaloniciens, il est écrit 1 Thessaloniciens 15, 16 et 17, en toutes circonstances, priez. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Merci mon père d'avoir répondu à la question de Myriam. Bonjour mon père, est-ce que le concept de femme de la destinée est une réalité? C'est Marie-Ange. Alors il faut déjà qu'on m'aide à comprendre qu'est-ce que Marie-Ange là entend par concept de la femme destinée. Ça veut dire que dans le jargon vulgaire, qu'est-ce qu'il essaye de dire? La femme destinée, c'est quoi? Je voudrais que vous essayiez, vous, monsieur Onambele, de m'expliquer, quand on parle de la femme destinée, le Camerounais lambda, pour lui, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Et j'apporterai un élément de réponse. Enfin, je ne comprends pas bien la question, en fait. Elle dit le concept de femme de la destinée. Donc, souvent, quand on regarde dans les films, surtout les films nigérians, nous avons l'impression qu'il y a toujours une femme... celle-là qui doit remplir certaines conditions pour sa famille, ainsi de suite. C'est un peu dans ce sens que Marie-Ange voudrait peut-être partir. Femme de la destinée. D'accord. Alors, il est clair que lorsque quelqu'un demande est-ce que le concept de femme de destinée existe, souvent j'en entends aussi parler dans les questions de mariage. Ça veut dire que souvent les gens se demandent est-ce que il y a une femme qui m'est destinée? Voilà. Et cette question est souvent récurrente, on va dire dans les recollections quand on m'appelle parfois, et je me dis que ça doit être dans ce sens. Et les gens se demandent,
est-ce qu'il y a une femme qui m'est destinée? Et ça, c'est une très bonne question. Pourquoi? Moi, je pense qu'il y a le concept d'âme sœur. C'est-à-dire qu'une personne qui, dans les mains de l'Éternel, a été créée pour toi. La problématique va intervenir à partir du moment où, face à tes réalités sociales, à tes difficultés, à ton manque de discernement et surtout au fait que tu vives dans une sorte d'obscurantisme dans l'enseignement, tu n'auras pas assez d'éveil lorsque tu vas rencontrer ton âme sœur. Et lorsque tu vas rencontrer cette âme sœur, tu auras l'impression que c'est une personne lambda. Tu vas cheminer avec cette personne un temps et à cause de certaines broutilles, je vais dire ça comme ça, tu vas laisser cette âme sœur t'échapper entre les doigts alors que c'est peut-être la personne que Yahvé Dieu avait prévu pour t'accompagner dans ta vie jusqu'à, on va dire, la fin des temps ou alors la fin de ton séjour sur terre. Maintenant, lorsque tu laisses cette âme sœur t'échapper, quelle est la conséquence? C'est que jusqu'à la fin de ta vie, tu auras l'impression que tu es passé à côté de quelque chose, que tu as raté quelque chose et tu auras toujours l'impression qu'il te manque quelque chose, comme si tu es incomplet sur le plan affectif et sentimental. Parce que ce que vous appelez femme de destinée, qu'on peut identifier comme l'âme sœur, c'est une personne que lorsqu'elle ancre dans ta vie, tu sens qu'elle te complète. Tu sens que tu es plus équilibré en présence de cette personne. Tu sens que tu es plus heureux. Tu te sens plus fort. Encore qu'il te faut avoir le discernement pour reconnaître cette âme sœur. Maintenant, il est question pour les uns et les autres de se mettre en prière, de demander le discernement afin que chacun d'entre nous, quand son âme sœur sera en face de lui, qu'il ou elle reconnaisse l'âme sœur. C'est peut-être ça qu'elle a appelé femme de la destinée. Du moins, j'ai essayé d'apporter les éléments de réponse avec, on va dire, les éléments analytiques qui m'ont été présentés. Tout en espérant que Marie-Ange a été satisfaite de cette réponse, mon père, je vais poursuivre avec la dernière question. De nombreuses questions ont été posées sur la ligne directe du père, mais nous n'avons pas pu toutes les relever. Mon père, ma fille et moi sommes tellement rejetés par les autres. Que faire, surtout pour mon enfant? Alors, le concept de rejet est un concept assez récurrent dans les problèmes de spiritualité des chrétiens et même des non-chrétiens. Et ces non-chrétiens que les pères de l'Église vont appeler les chrétiens gentils, les non-chrétiens. Voilà. Ou alors, voilà, donc c'est ça. Et le concept de rejet est assez spécifique. Pourquoi? Parce que le rejet est dans un pourcentage assez élevé en haute spiritualité, souvent lié à une lignée familiale, ce qu'on va appeler le sang. C'est ça que j'appelle la lignée familiale. Et souvent, dans la lignée familiale, il y a quelque chose qui avait été fait par quelqu'un de la famille, et ce quelque chose-là commence à avoir des conséquences sur les générations qui vont suivre. Voilà pourquoi dans le livre de l'Exode, au chapitre 20 et verset 5, Yahvé va dire, à cause de la faute de leur père et de leur grand-père, je laisserai le châtiment, la malédiction s'abattre sur leurs enfants, leurs arrière-petits-enfants après eux, jusqu'à la 4e génération, etc., etc. Donc, ce concept de rejet-là dont parle cette personne, il faut qu'elle se pose la question, qui dans ma famille a posé quel acte qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous soyons comme voilés par une sorte de manteau de rejet. Dans un pourcentage très élevé, ça émane généralement de la famille. Et c'est donc une espèce de voile mystique, de voile ténébreux, qui est, on va dire, dégagé sur toute une génération. Et ça fait que cette génération de cette famille est surprise que plus ils grandissent, plus eux, ils sont rejetés dans tout ce qu'ils font et dans tout ce qu'ils entreprennent. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'on peut faire, surtout pour ma fille? Et il faut stopper le fléau si je me réfère aux Saintes Écritures. Parce que vous savez que moi, j'ai pour repère la parole de Jésus. J'ai pour repère la Bible. Et il faut stopper ce fléau. On peut l'identifier comme un fléau. Et quel est le meilleur moyen de stopper ce fléau? 1, c'est de se mettre à la prière en esprit et en vérité. 2, se rapprocher d'un serviteur de Dieu qui a une certaine élévation spirituelle, qui va m'imposer les mains, et en m'imposant les mains, il va intimer l'ordre
je vais dire ça comme ça, non, à ce fléau de sortie de ma vie et de sortie de la vie de mon enfant. Si cela n'est pas fait, j'aurai l'impression que je vais de rejet en rejet, que ce soit dans la vie sentimentale, dans la vie professionnelle, que ce soit dans toutes les autres activités. Je vais prendre un exemple, Monsieur Pascal. Il y a des gens dans la société actuelle ou dans notre société ponctuelle qui, on lance un recrutement et on dit on a besoin de 500 personnes. Et tout le monde qui va poser le dossier est recruté. Ça veut dire, on dit, venez, on va recruter tout le monde. Dès que lui, il vient, il pose son dossier là. C'est ça, on dit, les recrutements s'arrêtent à son dossier. Vous voyez? À partir du moment où lui, il arrive quelque part, tout s'arrête. C'est comme si les lumières s'éteignaient. C'est comme une sorte de malchance ou de poisse. C'est ça qu'ils appellent le rejet. Et ça, c'est des signes qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Je prends un exemple. Vous êtes dans une société. Tout le monde reçoit le salaire à une date précise. Le jour où tu es embauché dans la société, là, le mois où on doit virer les salaires, parce que tu es dans la société, là, subitement, il y a un problème à la banque, on ne paye plus personne. On ne paye plus personne pendant des mois, la société fait faillite à partir du jour où toi, tu es arrivé. Ça veut dire que dans ta vie, là, ta part de rejet est fort. Vous comprenez? C'est des réalités que les gens vivent, vous comprenez? Et c'est souvent des alliances mystiques liées à des familles. Et c'est ce que je voudrais expliquer, que quand vous avez ce genre de signes, il est clair que vous devez vous mettre à la prière et l'intervention d'un homme de Dieu avec une certaine élévation s'impose. Dans notre cas, on va par exemple parler de l'intervention d'un exorciste, et etc., etc. Donc, que la sœur fasse comme j'ai dit, que Dieu la bénisse et que l'homme de Dieu qui va la suivre puisse exorciser ce mal afin qu'elle en soit totalement libérée. Merci mon père d'avoir apporté des éléments de réponse suite à ces questions, ces nombreuses questions posées par les téléspectateurs, posées aussi par les followers, parce que je rappelle que le père Landry Marie a un compte Facebook sur lequel vous pouvez suivre ses activités. Il détient aussi une chaîne YouTube où vous allez voir des petits reportages sur ses activités. Mon père, nous allons ensuite passer à la dernière phase de notre émission qui est consacrée à l'intercession. Mais avant l'intercession, nous allons regarder un petit élément sur les activités du spécialiste en exorcisme, le père Landry Marie. L'archange Uriel, l'archange Gabriel, l'archange Michael et l'archange Raphaël sont convoqués ici ce soir pour ce combat spirituel. Cette famille qui accueille ce soir Père Landry Marie est victime des attaques mystiques de tout ordre, ne laissant aucun résident à l'abri. Depuis le décès du père de cette maison, la veuve et les orphelins vivent de nombreux phénomènes étranges, maladies dont les diagnostics sont négatifs, des accidents, des cauchemars et même des bruits inhabituels dans la concession, impactant négativement l'épanouissement des habitants. Père Landry Marie a été contacté pour des séances d'exorcisme, de purification et de désenvoûtement de ces lieux. Amen. J'envoie les flèches pour détruire les yeux des sorciers qui nous regardent au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes les méchancetés projetées contre vous tombent sur les envoyeurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour entamer ce travail complexe dans l'univers spirituel, un pentacle ou christogramme, symbole de la victoire de Christ sur les forces ténébreuses, est tracé, utilisé pour les envoûtements et les ensorcellements, suivi de nombreuses prières de délivrance et d'invocation. 4 heures de loge vont permettre à Père Landry, prêtre orthodoxe, exorciste, spécialisé en métaphysique et en théologie trinitaire, de purifier les lieux. L'équipe d'Au Cœur des Mystères, autorisée de filmer, assistera par ailleurs à la messe œcuménique organisée pour la circonstance. Et je purifie l'étiquette par laquelle l'ennemi vous identifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà mon père, nous avons pu regarder ce reportage ensemble et nous avons remarqué que vous avez pratiqué de l'exorcisme
qu'est-ce que l'exorcisme et pourquoi avoir pratiqué l'exorcisme dans cette famille? Alors, il est clair que, en général, quand on fait un exorcisme dans une famille, c'est pour différentes raisons. Parfois, c'est parce que des maisons peuvent être hantées. Ça veut dire qu'il y a des gens qui nous contactent parce qu'ils sentent que dans leur maison, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des phénomènes étranges, des bruits étranges, des réalités spirituelles qui dépassent l'entendement de l'humain lambda. Et ils sentent que ces réalités-là agissent de façon négative sur eux depuis qu'ils sont dans la maison. À ce moment, parfois, ils nous contactent pour exorciser la maison. Et dans d'autres cas, ils nous contactent parce que les entités ne sont pas liées aux maisons, mais sont liées à eux, les membres de la famille, comme je disais tout à l'heure, lorsque j'essayais d'expliquer Exode 25. C'est-à-dire que parfois, dans certaines familles, il y a eu des alliances, il y a eu des rituels, il y a même eu des pactes qui ont été faits avec des entités mystiques et ténébreuses selon parfois certains rituels traditionnels. Et parfois, à partir de ce moment-là, il y a des entités qui suivent les gens dans les familles. Et quand ça devient un peu de croc, souvent ils nous contactent pour essayer de chasser ces entités ténébreuses et mystiques. Dans d'autres cas qui sont encore un peu plus restreints, sur lesquels je ne vais pas m'épiloguer, parfois des gens se sont retrouvés dans des sectes ésotériques bizarres dans lesquels eux-mêmes ils se sont mis. Parce qu'ils ont voulu avoir beaucoup d'argent, vous voyez, ou alors ils ont signé des pactes inconsciemment, on ne sait pas comment, et ils se sont retrouvés dans des cercles pernicieux, des cercles mystiques, ce que les gens appellent des sectes ésotériques, voilà, c'est ça. Et quelquefois, quand le prix à payer là-bas devient déjà trop grand, trop fort, au point où c'est leur propre vie maintenant qu'on demande, parfois, dans certains cas, ils nous appellent de façon très, très circonscrite, pour essayer de se sortir de là et on intervient. Donc l'exorcisme en général, c'est tous ces aspects que je viens de citer de façon générale, c'est tout un apostolat, mais qui a des embranchements et des ramifications dans lesquelles il faut toujours chasser le mal sous toutes ses formes pour libérer le peuple, pour la gloire de Dieu, le salut du monde, la restauration des âmes de l'Éternel. Voilà un peu ce que je pouvais dire de façon ramassée à cette question que vous m'avez posée. Merci mon père pour avoir encore apporté des éléments de réponse par rapport à cette question. Nous allons à présent passer à la phase de l'intercession. Ici le père va prier pour vos problèmes de spiritualité, vous qui avez des problèmes dans vos foyers, vous qui n'arrivez pas à trouver facilement des maris ou bien des femmes, vous qui avez des problèmes de sécheresse financière, des maisons hantées, vous qui avez des enfants qui souffrent d'envoûtement ou de cas de possession. Alors mon père, je vais vous laisser l'opportunité de prier pour cela. Très bien, chers amis téléspectateurs. Nous fermons les yeux, nous baissons la tête et au nom de ce Jésus que nous annonçons, que nous professons, en qui nous tous nous croyons, au nom de ce Jésus, nous prions. Père éternel, je te prie pour toutes les personnes qui ont regardé ce programme, toutes ces personnes, Seigneur, qui ont été ciblées par les maîtres occultes, les maîtres sorciers, les maîtres de la sorcellerie, qui inconsciemment ont été ciblés et ayant été ciblés, ils ont été frappés parce qu'aujourd'hui, on veut leur imposer la sorcellerie dans leur vie, la sorcellerie dans leur quotidien. Que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes ces personnes qui ont été ciblées inconsciemment dans leur famille par les maîtres de la sorcellerie, que l'influence de cette sorcellerie contre vous soit de nul et de sans effet, au nom puissant et saint de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie pour toutes ces personnes dont on avait déjà programmé la mort en ce mois de juillet. Que par la puissance et l'onction du Saint-Esprit, toute programmation de mort établie contre vous qui écoutez ce programme soit de nul et de sans effet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie pour toutes ces personnes qui ont regardé ce programme et sur qui on avait lancé un esprit de rejet, de telle sorte que partout où ils vont essayer de trouver un emploi, où ils essayent une activité, rien ne marche. Et lorsqu'ils se regroupent dans une entreprise, à l'instant, ils sont licenciés. Que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce voile de rejet, cet esprit de rejet qui avait une alliance avec vos noms,
que cette alliance soit brisée par le feu et la puissance du Saint-Esprit et que ce voile de rejet soit brûlé par le feu du Saint-Esprit afin que vous en soyez libres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et j'ordonne en lieu et place que tout voile mystique et tout voile de rejet qui était mis sur ton visage, mon frère, ma soeur, que ce voile mystique et de rejet ainsi brûlé soit consumé et que tu en sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie également pour toutes les personnes à cet instant même qui ont des boules mystiques au niveau des intestins, des boules mystiques au niveau du bas du ventre, des boules mystiques au niveau de la poitrine, et au travers de ces boules mystiques, ils vont d'hôpitaux en hôpitaux parce que ces boules mystiques sont des présences démoniaques, sataniques dans leur corps et dans leur chair. À l'instant où vous écoutez ma voix, que toute boule mystique satanique dans vos organes les plus internes soit percée par le feu du Saint-Esprit, que cela sorte par air ou par liquide et que vous en soyez libres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie pour toutes ces personnes qui ont salué un collègue, une collègue, un ami, un frère ou une sœur. Ils ont vu une poignée de main, mais c'était le moyen par lequel on l'a bloqué, on l'a envoûté, on l'a ensorcelé. Que toute influence d'une poignée de main élevée contre vous soit décrite et je révoque l'autorité du diable, du Satan dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, enfin je prie pour toute l'équipe technique qui nous aide à réaliser cette émission à cet instant. Au moment où je lève la main, mon Dieu, mon roi, je te demande de tous les bénir et que tous ceux qui intentent le mal contre eux ne puissent pas les atteindre. Tout cela, c'est à toi Jésus que nous le demandons. Toi Jésus notre ami, toi Jésus notre frère, toi Jésus Dieu, aujourd'hui et à jamais, ainsi soit-il. Amen. Que pouvons-nous dire de plus si ce n'est qu'un merci, merci, merci mon Père. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Nous remercions toutes les équipes techniques en régie, la réalisation et toutes les personnes qui participent de près ou de loin à la production de cette émission. Nous nous disons dimanche prochain, même heure, même lieu, et que Dieu vous bénisse.